Regardez attentivement la mer la prochaine fois que vous vous promenez au port. Vous remarquerez quelque chose d'étrange. Presque tous les navires, des petits bateaux de pêche aux énormes cargos qui transportent des marchandises dans le monde entier, ont une chose en commun. Leur coque, cette partie qui reste sous l'eau, est peinte en rouge. Rouge vif, rouge sombre, mais toujours rouge. Pourquoi cette couleur si particulière? Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas non plus une simple question de goût. Derrière cette couleur se cache un secret vieux de 200 ans. Un secret qui a sauvé des milliers de navires. Un secret qui vient d'une découverte surprenante faite par les marins du passé. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi les navires du monde entier cachent leur ventre sous cette peinture rouge mystérieuse. Et croyez-moi, l'histoire est bien plus fascinante que vous ne l'imaginez. Commençons par le début. Imaginez-vous au XVIIIe siècle. Les grands navires en bois sillonnent les océans, transportant des épices, de l'or, des tissus précieux. Ces bateaux représentent des fortunes colossales. Mais ils ont un ennemi redoutable. Un ennemi invisible qui les attaque jour et nuit, en silence. Cet ennemi, ce sont les organismes marins. Dans l'eau salée de la mer vivent des millions de créatures minuscules. Des bernacles, ces petits coquillages qui s'accrochent partout. Des algues qui poussent comme des forêts sous-marines. Des vers qui creusent le bois. Des mollusques qui rongent les coques. Toutes ces créatures cherchent une surface où s'installer. Et le fond des navires est l'endroit parfait pour elles. Quand ces organismes colonisent la coque d'un bateau, c'est une catastrophe. D'abord, ils ajoutent du poids. Des tonnes et des tonnes de poids supplémentaires. Un navire qui devrait être léger et rapide devient lourd et lent. Il consomme plus d'énergie pour avancer. Il met plus de temps pour arriver à destination. Mais ce n'est pas tout. Ces créatures créent aussi une surface rugueuse, irrégulière. Imaginez que vous essayez de nager avec un manteau recouvert de cailloux. L'eau ne glisse plus facilement sur la coque. Le navire doit lutter contre une résistance énorme. Sa vitesse peut diminuer de 30, 40, parfois 50%. Et le pire? Les vers marins, appelés tarés, perçant le bois comme des termites. Ils creusent des tunnels dans la coque. Petit à petit, ils affaiblissent toute la structure du navire. Un bateau peut devenir si fragile qu'il risque de couler en pleine mer. Des fortunes entières ont coulé à cause de ces petites créatures. Les marins de l'époque cherchaient désespérément des solutions. Ils essayaient tout. Certains recouvraient à leur coque de plaques de plomb, trop lourds. D'autres utilisaient du cuivre, trop cher. Les armateurs perdèrent des sommes astronomiques. Chaque voyage devenait un pari risqué. Mais voilà qu'un jour, un marin fait une découverte extraordinaire. Une découverte qui va changer l'histoire maritime pour toujours. Et cette découverte commence avec une substance que personne n'aurait imaginée. Une substance toxique, dangereuse, mais incroyablement efficace. Ce marin observe quelque chose d'étrange. Dans certains ports, les coques des navires restent plus propres que dans d'autres. Pourquoi? Qu'est-ce qui protège ces bateaux? La réponse va révolutionner la navigation mondiale. Et cette réponse a une couleur. La couleur rouge. Mais avant de vous révéler cette substance miraculeuse, laissez-moi vous expliquer comment nos ancêtres ont découvert ces propriétés extraordinaires. Car cette histoire est digne d'un roman d'aventure. Nous sommes maintenant au début du XIXe siècle. Les chimistes de l'époque expérimentent avec toutes sortes de substances pour protéger les navires. Ils mélangent des huiles, des résines, des extraits de plantes. Rien ne fonctionne vraiment bien. Les organismes marins trouvent toujours un moyen de s'installer sur les coques. Puis quelqu'un a une idée audacieuse. Cette personne connaît une substance chimique particulière. Une substance qui existe depuis l'Antiquité. Les Romains l'utilisaient déjà. Les alchimistes du Moyen Âge en parlaient dans leurs manuscrits. Cette substance s'appelle l'oxyde de cuivre. Et sa couleur naturelle est le rouge. L'oxyde de cuivre possède une propriété remarquable. Il est toxique pour les organismes marins quand les bernacles, les algues,
où les vers essaient de s'accrocher à une surface recouverte d'oxyde de cuivre, ils meurent ou ils s'enfuient. La substance crée une barrière chimique invisible mais terriblement efficace. Les premiers essais sont spectaculaires. On peint la coque d'un navire avec un mélange contenant de l'oxyde de cuivre rouge. On attend quelques semaines. On inspecte la coque. Miracle! Elle reste propre, lisse, brillante. Aucun organisme ne s'y installe. Le bateau navigue aussi vite qu'au premier jour. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans tous les ports du monde. Les armateurs se précipitent pour obtenir cette peinture magique. Les chantiers navals commencent à utiliser systématiquement ce mélange rouge. En quelques années, tous les navires commerciaux arborent fièrement leur ventre rouge. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les chimistes continuent d'améliorer la formule. Ils ajoutent d'autres substances toxiques. De l'oxyde de mercure, de l'arsenic, des composés de plomb. Chaque ingrédient renforce la protection et chaque ingrédient donne une teinte légèrement différente de rouge. Rouge brique, rouge sang, rouge rouille. Ces peintures y reçoivent un nom technique. On les appelle les peintures anti-fouling. Le terme vient de l'anglais et signifie « contre l'encrassement ». Ces peintures deviennent l'une des innovations les plus importantes de l'histoire maritime. Elles sauvent des millions de tonnes de marchandises. Elles accélèrent le commerce mondial, elles réduisent les coûts de transport. Imaginez l'impact économique. Un navire qui met 3 mois pour traverser l'Atlantique peut maintenant le faire en 2 mois. Une compagnie maritime qui perdait 30% de sa vitesse à cause des organismes marins peut maintenant naviguer à pleine puissance. Les économies se chiffrent en millions de pièces d'or. Vous voyez comment une simple découverte peut transformer le monde entier. C'est exactement le genre d'histoire fascinante que nous partageons sur cette chaîne. Des secrets cachés derrière des choses ordinaires. Des explications claires sur des mystères qui nous entourent. Si vous aimez découvrir ces histoires surprenantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Activez la petite cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Nous publions régulièrement des contenus qui vous feront voir le monde différemment. Et croyez-moi, l'histoire de la peinture rouge des navires n'est pas encore terminée. Revenons à notre récit. La peinture rouge anti-fouling révolutionne donc la navigation. Mais elle apporte aussi des problèmes inattendus, car ces substances toxiques qui tuent les organismes marins ne restent pas uniquement sur les coques des navires, elles se dissolvent lentement dans l'eau. Elles se répandent dans les océans. Au XXe siècle, les scientifiques commencent à s'inquiéter. Ils remarquent que certaines espèces marines disparaissent près des ports. Les huîtres développent des déformations. Les poissons accumulent des métaux lourds dans leur chair. L'écosystème marin souffre de cette pollution invisible. Le pire coupable est un composé appelé tributylétain. On l'ajoute aux peintures anti-fouling dans les années 50. C'est le produit le plus efficace jamais créé. Une seule couche peut protéger un navire pendant 5 ans. Mais c'est aussi l'un des poisons les plus puissants jamais déversés dans les océans. Les études scientifiques révèlent soit des faits alarmants. Le tributylétain s'accumule dans la chaîne alimentaire. Les petits poissons l'absorbent. Les gros poissons mangent les petits poissons. Les oiseaux marins mangent les gros poissons. Les humains mangent les fruits de mer. Le poison monte de niveau en niveau, devenant plus concentré à chaque étape. Dans certaines régions, les populations d'escargots marins s'effondrent complètement. Les femelles développent des organes mâles. Elles ne peuvent de plus se reproduire. Des espèces entières risquent l'extinction. Les gouvernements commencent à réagir. Des lois sont votées. Des restrictions sont imposées. En l'an 2008, l'Organisation maritime internationale prend une décision historique. Elle interdit complètement l'utilisation du tributylétain sur tous les navires du monde. Les armateurs doivent retirer les anciennes peintures toxiques. Ils doivent utiliser de nouvelles formules plus respectueuses de l'environnement. Mais voici la question importante. Si on ne peut plus utiliser ces substances toxiques,
Comment protège-t-on maintenant les navires? Les organismes marins n'ont pas disparu. Ils attaquent toujours les coques avec la même voracité. Les ingénieurs doivent trouver de nouvelles solutions. La réponse est brillante. Les scientifiques développent des peintures intelligentes. Ces nouvelles formules utilisent des molécules qui se dissolvent très lentement. Elles créent une surface glissante, comme du téflon. Les organismes ne peuvent pas s'y accrocher. Ils glissent et tombent avant de s'installer. D'autres peintures utilisent des extraits naturels, des substances produites par certaines algues ou certains coraux. Ces créatures marines ont développé leur propre défense chimique contre les parasites. Les scientifiques copient ces molécules naturelles. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Imiter la nature pour résoudre nos problèmes. Certaines entreprises vont encore plus loin. Elles créent des revêtements inspirés de la peau des requins. Vous savez que les requins ont une peau très particulière. Elle est couverte de minuscules écailles en forme de dents. Cette texture spéciale empêche les organismes de s'accrocher. Les ingénieurs reproduisent cette texture sur des films plastiques qu'on colle sur les coques. Et devinez quoi? Ces nouvelles peintures modernes gardent souvent la couleur rouge traditionnelle. Pourquoi? Parce que cette couleur est devenue un symbole dans le monde maritime. Quand on voit un navire avec une coque rouge, on sait immédiatement que c'est la partie qui reste sous l'eau. C'est devenu une convention universelle. Mais il y a aussi une raison pratique. La couleur rouge permet de repérer facilement les dégâts ou l'usure de la peinture. Quand un navire entre en cale sèche pour son entretien, les ouvriers peuvent voir rapidement où la protection a disparu. Les zones abîmées apparaissent là clairement contre le rouge vif du reste de la coque. Parlons maintenant des chiffres impressionnants. Savez-vous combien coûte la peinture d'un grand navire cargo? Entre 100 000 et 300 000 euros. Pour un seul bateau. Et il faut repeindre tous les 3 à 5 ans. C'est un investissement colossal. Mais c'est absolument nécessaire. Sans cette protection, un navire peut perdre jusqu'à 40% de son efficacité en seulement 6 mois de navigation. Imaginez ce que cela représente en termes de carburant. Un cargo moderne consomme déjà des centaines de tonnes de fuel par voyage. Si sa coque est sale, il peut consommer 50% de plus. Le surcoût se chiffre en millions d'euros par an. Et ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est aussi une question d'environnement. Plus un navire consomme de carburant, plus il émet de gaz carbonique, plus il pollue l'atmosphère. Avec les 9000 cargos qui naviguent actuellement sur les océans, les économies de carburant représentent des millions de tonnes d'émissions évitées. Les nouvelles peintures écologiques permettent donc de protéger à la fois les navires et les océans. C'est une victoire pour tout le monde. Les armateurs économisent de l'argent. Les écosystèmes marins se portent mieux. Le commerce mondial continue de fonctionner efficacement, mais l'innovation ne s'arrête jamais. Les laboratoires du monde entier travaillent sur des technologies encore plus avancées. Certains chercheurs expérimentent avec des revêtements électriques. L'idée est simple. On fait passer un faible courant électrique dans la coque. Ce courant crée un champ qui repousse les organismes marins. Pas besoin de produits chimiques. D'autres scientifiques étudient des peintures qui changent de propriété avec la température ou la pression. Imaginez une coque qui devient ultra lisse quand le navire navigue, puis redevient normale au port. Ou une peinture qui libère des bulles d'air microscopiques pour créer un coussin protecteur. Les technologies les plus futuristes utilisent même des ultrasons. Des émetteurs installés sur la coque envoient des vibrations inaudibles pour l'oreille humaine. Ces vibrations empêchent les larves d'organismes marins de se fixer. C'est comme si le navire se nettoyait en permanence grâce aux ondes sonores. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelques anecdotes fascinantes sur ces peintures rouges. Dans certains ports historiques, les vieux marins peuvent encore identifier l'âge d'un navire uniquement en regardant la teinte de sa peinture rouge. Chaque époque utilisait des formules légèrement différentes. Rouge orangé pour les années 60, rouge foncé pour les années 80, rouge brillant pour les navires modernes. Il existe aussi des superstitions autour de cette couleur rouge. Certains marins croient qu'une coque rouge porte chance.
qu'elle protège non seulement contre les organismes marins, mais aussi contre les tempêtes et les accidents. Ces croyances viennent peut-être du fait que les navires bien entretenus, avec une belle peinture rouge fraîche, ont effectivement moins de problèmes en mer. Dans les chantiers navals, peindre la coque en rouge est considéré comme un art. Les ouvriers spécialisés appliquent plusieurs couches avec une précision chirurgicale. Chaque couche doit sécher parfaitement avant la suivante. Si le travail est mal fait, la peinture peut se détacher en quelques semaines. C'est une catastrophe économique pour l'armateur. Les peintres utilisent bien des techniques spéciales. Ils travaillent toujours de haut en bas. Ils vérifient l'épaisseur avec des instruments de mesure. Trop fine, la peinture ne protège pas assez. Trop épaisse, elle ajoute du poids inutile et coûte plus cher. L'épaisseur idéale est d'environ 300 à 500 micromètres. C'est moins épais qu'un cheveu humain. Savez-vous qu'il existe même des championnats de peinture de coque? En Asie particulièrement, les chantiers navals organisent des compétitions. Les équipes s'affrontent pour voir qui peut peindre une coque le plus rapidement et le plus parfaitement possible. Les gagnants reçoivent des prix et surtout une réputation d'excellence dans leur métier. La peinture rouge a aussi inspiré des artistes. Dans les ports du monde entier, des photographes capturent la beauté graphique de ces coques géantes. Le contraste entre le rouge vif et le bleu de l'eau crée des images spectaculaires. Des galeries d'art exposent ces photographies. Ce qui était autrefois purement fonctionnel est devenu aussi esthétique. Parlons maintenant d'un aspect moins connu mais tout aussi intéressant. La ligne qui sépare la partie rouge de la coque et la partie supérieure du navire s'appelle la ligne de flottaison. Cette ligne est cruciale pour la sécurité maritime. Elle indique jusqu'où le navire peut s'enfoncer dans l'eau sans danger. Sur les grands cargos, vous pouvez voir des marques le long de la coque. Ce sont les marques de franc-bord. Elles indiquent le niveau de chargement maximum autorisé selon les différentes conditions. Eau douce, eau salée, mer tropicale, mer d'hiver. Chaque condition a sa propre limite. Si le navire s'enfonce trop, il devient instable et dangereux. La peinture rouge aide justement à surveiller cette ligne de flottaison. Quand un navire est à quai, les dockers peuvent voir immédiatement si la cargaison est bien répartie. Si un côté du navire montre plus de rouge que l'autre, c'est qu'il penche. Il faut redistribuer le poids avant de partir en mer. Les autorités portuaires inspectent régulièrement l'état de ces peintures rouges. Un navire avec une coque abîmée peut être interdit de départ. C'est une question de sécurité. Une coque mal protégée risque de se détériorer en mer. Les réparations d'urgence en plein océan sont extrêmement dangereuses et coûteuses. Certains pays ont des réglementations très strictes sur les peintures anti-fouling. La Nouvelle-Zélande, par exemple, interdit l'entrée dans ses ports aux navires utilisant des peintures toxiques interdites. Les inspecteurs prélèvent des échantillons, ils analysent la composition chimique. Les contrevenants perdent des amendes colossales. Cette vigilance est nécessaire. Les océans sont fragiles. Les écosystèmes marins mettent des décennies à se rétablir après une pollution. Chaque navire qui respecte les nouvelles normes environnementales contribue à protéger la vie marine. C'est notre responsabilité collective envers les générations futures. Les nouvelles générations de marins sont formées différemment. Ils apprennent non seulement la navigation, mais aussi l'écologie marine. Ils comprennent l'impact de leurs actions sur l'environnement. Ils savent pourquoi il est important d'utiliser les bonnes peintures. Cette conscience écologique transforme progressivement toute l'industrie maritime. Nous arrivons bientôt à la fin de cette incroyable histoire. Mais avant de conclure, j'aimerais vous rappeler que notre chaîne partage régulièrement ce genre de découvertes fascinantes. Des explications simples sur des sujets complexes. Des histoires qui donnent du sens au monde qui nous entoure. Si vous avez apprécié cette vidéo, prenez quelques secondes pour vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide énormément à créer plus de contenu pour vous. Laissez aussi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette histoire. Connaissiez-vous le secret de la peinture rouge des navires? Partagez votre avis avec notre communauté. Et maintenant, terminons notre voyage dans le monde fascinant des coques rouges.
Il y a un dernier aspect que je veux partager avec vous. C'est l'aspect humain de cette histoire. Derrière chaque navire à la coque rouge, il y a des milliers de personnes. Des ingénieurs qui conçoivent les peintures, des chimistes qui testent leur efficacité, des ouvriers qui les appliquent, des marins qui font confiance à cette protection invisible. Pensez aux équipages qui passent des mois en mer. Ils dépendent de cette fine couche de peinture rouge pour naviguer en sécurité. Si la coque se détériore, le navire ralentit. Le voyage prend plus de temps. Les marins restent plus longtemps loin de leur famille. La peinture rouge, c'est aussi un peu de leur sécurité et de leur confort. Dans les grandes compagnies maritimes, des équipes entières se consacrent à l'entretien des flottes. Ils planifient les passages en cale sèche. Ils choisissent les meilleures peintures. Ils négocient avec les fabricants. Ils surveillent les performances de chaque navire. C'est un travail méticuleux, précis, essentiel. Les fabricants de peinture anti-fouling sont devenus des géants industriels. Ils investissent des millions dans la recherche. Ils emploient des milliers de scientifiques. Ils testent leurs produits dans des laboratoires ultramodernes. Chaque nouvelle formule doit résister aux conditions les plus extrêmes. Eau glacée de l'Arctique, chaleur tropicale de l'équateur, tempête de l'océan Atlantique. Ces entreprises collaborent avec des instituts océanographiques. Elles financent des études sur la vie marine. Elles veulent comprendre comment protéger les navires sans nuire aux océans. C'est un équilibre délicat. Un défi technique et éthique permanent. L'avenir de la peinture maritime est plein de promesses. Les prochaines générations de revêtements pourraient être complètement biodégradables. Imaginez une peinture qui se dissout naturellement après quelques années sans laisser aucune trace toxique. Ou une peinture vivante contenant des bactéries bénéfiques qui repoussent les parasites naturellement. Certains scientifiques rêvent même de coques auto-nettoyantes. Des surfaces qui imitent les feuilles de lotus. Ces feuilles restent toujours propres car l'eau glisse dessus en emportant toute la saleté. Transposer ce principe à l'échelle d'un navire est un défi colossal. Mais la technologie avance chaque jour. Voilà donc le secret de la peinture rouge des navires. Un secret vieux de 200 ans qui a transformé le commerce mondial. Une simple couleur qui cache une science complexe et une histoire fascinante. Quand vous verrez maintenant un navire au port, vous ne le regarderez plus de la même façon. Vous saurez que cette coque rouge raconte une épopée scientifique. Vous saurez qu'elle représente 2 siècles d'innovation. Vous saurez qu'elle protège à la fois le navire et les océans. Cette histoire nous enseigne quelque chose d'important. Les solutions à nos problèmes se trouvent souvent dans l'observation et l'expérimentation. Les marins du 19e siècle ont cherché, essayé, échoué, recommencé, jusqu'à trouver la bonne formule. Leur persévérance a changé le monde. Elle nous rappelle aussi notre responsabilité environnementale. Les premières peintures anti-fouling fonctionnaient parfaitement, mais elles empoisonnaient les océans. Nous avons dû apprendre à équilibrer efficacité et respect de la nature. C'est une leçon précieuse pour tous les domaines de notre vie moderne. Le rouge des navires est devenu un symbole maritime universel. Dans tous les ports du monde, de Shanghai à Rotterdam, de Singapour à Los Angeles, cette couleur unit la communauté maritime. Elle rappelle que malgré nos différences, nous partageons les mêmes océans et les mêmes défis. Aujourd'hui, des milliers de navires sillonnent les mers avec leurs coques rouges. Ils transportent 90% du commerce mondial. Vos vêtements, votre téléphone, vos meubles, votre nourriture, presque tout a voyagé sur un navire à coque rouge. Cette couleur fait partie de votre vie quotidienne sans que vous le sachiez. Les nouvelles technologies continueront d'améliorer ces peintures. Mais la couleur rouge restera probablement. Elle est entrée dans la tradition maritime. Elle fait partie de l'identité visuelle des océans. C'est devenu plus qu'une simple protection technique. C'est un héritage culturel. Alors la prochaine fois que vous mangerez une banane venue d'Amérique du Sud, que vous porterez un vêtement fabriqué en Asie, que vous utiliserez un objet importé d'un autre continent, pensez à ces navires. Pensez à leurs coques rouges qui glissent sur les vagues. Pensez aux marins qui les conduisent.
Pensez aux 2 siècles d'histoire cachée sous cette peinture colorée. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans les secrets maritimes. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Cela m'encourage énormément à continuer ce travail de recherche et de vulgarisation. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nous explorons régulièrement les mystères cachés derrière les choses ordinaires. La semaine prochaine, nous découvrirons pourquoi les avions ont des lignes blanches derrière eux dans le ciel. Encore une histoire surprenante qui va vous étonner. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, surtout ceux qui aiment la mer et les bateaux. Et dites-moi dans les commentaires quel sujet vous aimeriez que j'explore la prochaine fois. Vos suggestions sont précieuses. Prenez soin de vous et gardez toujours votre curiosité en éveil. Le monde est rempli de secrets fascinants qui attendent d'être découverts. À très bientôt pour une nouvelle aventure.